Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on fait un des plats les plus iconiques de la Thaïlande et c'est la soupe Tom Yum. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va faire la soupe de manière très authentique, mais je vais essayer tout le long de vous donner des alternatives si vous n'êtes pas capable d'avoir exactement les mêmes ingrédients que moi. On va maintenant voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et faites aussi des petits pouces. La version originale, la soupe Tom Yum, ça utilise un bouillon de crevettes. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un bouillon de crevettes maison. Si jamais vous ne pouvez pas faire ça, les alternatives seraient d'utiliser seulement de l'eau qu'on va venir assaisonner avec d'autres ingrédients. Vous pouvez aussi utiliser du bouillon de poulet non salé. Ce qui est important dans le fond, c'est d'avoir 2 litres de bouillon au début. Avant d'aller plus loin dans la recette, je vais vous montrer à l'instant comment j'ai préparé mon bouillon de crevettes un petit peu plus tôt. Fait que le plus important pour notre bouillon, c'est qu'on a besoin des crevettes avec la tête. C'est vraiment la partie orangée dans la tête qui va donner toute la saveur au bouillon. Fait que ce qu'on a besoin de faire, on va venir arracher la tête. Ensuite, on va écailler et on va garder sur une petite assiette toutes les têtes et toutes les carapaces des crevettes. Ensuite, on va avoir besoin de venir déveiner. Donc à l'aide d'un cure-dent, on va venir piquer à la base de la queue et on va venir tirer sur la petite veine. Fait qu'on peut voir ici la tête avec beaucoup de contenu orange. Donc là, on a des crevettes qui vont être prêtes et qu'on va se servir seulement à la fin de la recette. Et on a toutes les têtes et les carapaces qu'on va venir mettre dans un chaudron et on va faire mijoter ça pendant 40 minutes. Pendant ces 40 minutes-là, on va avoir besoin de venir écumer une fois de temps en temps. Et si jamais vous voyez que le niveau d'eau descend trop, vous pouvez venir rajouter un petit peu d'eau. Au bout de 40 minutes, on va venir filtrer notre bouillon avec une passoire et on va juste venir peser un petit peu sur les têtes pour faire sortir tout le petit bouillon d'extra. On va rajouter de l'eau pour arriver à 2 litres au total et on a maintenant un beau bouillon. Avant d'ajouter les ingrédients à notre bouillon, je vais juste ouvrir le feu pour amener notre bouillon assez chaud à un niveau où ça va mijoter. Pour la citronnelle, on peut utiliser 4 gros bâtons ou 6 petits. Et pour la préparer, on va simplement enlever les premières couches de feuilles qui sont plus sèches. Ensuite, on va simplement utiliser le revers de notre couteau pour venir taper sur le bâton de citronnelle. Ça va briser la fibre et ça va permettre aux saveurs de mieux se répandre dans le bouillon. Ensuite, on va couper en biseau en utilisant seulement la partie du bas de la citronnelle, la partie la plus large, parce que c'est là que tout est la saveur. L'autre ingrédient qui est vraiment nécessaire pour une soupe Tom Yum, c'est le galanga. Physiquement, ça ressemble beaucoup à du gingembre, mais le goût est vraiment complètement différent. Je vous dirais que côté saveur, moi je trouve que c'est un petit peu plus épicé. Et quand on le sent, ça sent un petit peu comme des agrumes, un peu un mélange de lime et moins écoutable. Ce qu'on trouve, c'est que ça sent la lime mélangée avec du Mr. Freeze bleu. Pour le galanga, on va venir couper des tranches d'environ 3 mm d'épaisseur. Et au total, nous, on utilise environ 50 grammes. Puis en passant, le galanga, ça peut s'acheter frais, mais ça s'achète congelé aussi. Dans les versions congelées, il y a des versions qui sont pleines comme celle-là, ou ça vient aussi en pré-tranché congelé. Si jamais vous en achetez aussi des morceaux frais, sachez que vous pouvez congeler ce qui va vous rester. Ça va être bon très longtemps. Un autre ingrédient essentiel, c'est les feuilles de lime kaffir. On va en avoir besoin d'une douzaine. Chacune des feuilles, on va enlever la tige au milieu et on va déchirer les feuilles en plus petits morceaux, ce qui va permettre de dégager un petit peu plus de saveur dans notre bouillon. Et si vraiment vous voulez avoir encore plus de saveur, vous pouvez froisser les feuilles entre vos doigts, ça va briser un petit peu la fibre puis la saveur va vraiment sortir. La soupe Tom Yum, c'est une soupe qui est épicée. Fait qu'on va mettre des pimentailles. Nous, on va utiliser 5 pimentailles qui est un niveau quand même épicé. Si on ne mange pas épicé, ça se peut que 5 pimentailles, ça soit un petit peu trop. Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas très tolérant, diminuez à 3. Pour les piments, je ne vais pas venir les hacher finement parce que je ne veux surtout pas prendre une gorgée avec plein de petits morceaux de piment. Je veux être capable de les trier si j'en ai besoin. Fait que tout ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mes piments dans un petit sac Ziploc ou dans un mortier si vous en avez un. Et on va venir l'écraser doucement. Et pour finir, on va mettre 3 gousses d'ail qu'on va simplement venir écraser pour les éplucher. Ça va dégager un autre petit arôme.
Un coup que notre bouillon est assez chaud, on va mettre en même temps la citronnelle, le pimentail, l'ail, les feuilles de lime kaffir et le galanga. Et là, on va couvrir pour pas que notre bouillon s'évapore trop et on va laisser ça mijoter pour un 10 à 15 minutes. Un coup que ça l'a mijoté pendant 15 minutes, on va retirer le couvercle et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir filtrer tous les ingrédients qu'on a mis dedans parce que la citronnelle, le galanga puis tout le reste, c'est pas des affaires qu'on va manger dans la soupe. C'est vraiment juste là pour mettre de la saveur. Si on était en Thaïlande, probablement qu'on le laisserait là-dedans puis qu'on ferait juste le trier directement dans notre bol. Mais nous, on aime manger simplement sans se soucier de qu'est-ce qu'on met dans notre bouche. Fait qu'on va les retirer. Mais si jamais vous recevez de la visite puis que vous voulez quand même impressionner puis leur montrer les saveurs qu'il y a dans la soupe, vous pouvez les garder de côté et utiliser quelques morceaux pour garnir la soupe. Mais dites-leur de ne pas les manger pareil. On est maintenant prêt à mettre nos prochains ingrédients et on va commencer avec la pâte de chili. La pâte de chili, vous pouvez en acheter déjà toute préparée. C'est un mix de piment, d'échalotes, d'ail, de crevettes. C'est vraiment très savoureux. Mais si jamais vous voulez la faire à la maison, on a déjà fait une vidéo pour ça. On va la mettre juste dans le coin en haut. Mélangez ça un petit peu pour que ça se dissout. Et là, pour la soupe tom yum, il y a deux variantes. La traditionnelle, ce serait un bouillon clair. Tandis que nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la crémeuse. Fait que pour la crémeuse, on va ajouter du lait évaporé. Il y a des places qui vont utiliser du lait de coco, mais le lait de coco va ajouter une saveur additionnelle, tandis que le lait évaporé, ça ne va pas ajouter de saveur. Pour le lait évaporé, on va mettre 150 ml. Il y a des ingrédients qui font partie de l'assaisonnement qu'on peut intégrer tout de suite, dont la sauce de poisson et le sucre. Vous avez vu tantôt dans la liste d'ingrédients, il y a du jus de lime. Ça, on ne va pas le mettre tout de suite parce qu'on ne veut pas que la bonne saveur fraîche à la lime disparaisse avec la cuisson. Fait que pour tout de suite, on va simplement mettre 7 cuillères à table de sauce de poisson. Et pour cette recette-là, vous allez voir, la sauce de poisson, c'est le sel. C'est ce qui va venir ajuster le salé. Et juste pour venir balancer un petit peu les saveurs sucrées-salées, on va mettre 2 cuillères à table de sucre. On va mélanger un petit peu. Et là, on va juste laisser mijoter ça un petit 2-3 minutes pour que les saveurs puissent bien s'imprégner ensemble. Après 2-3 minutes, on va être prêt à mettre les prochains ingrédients. Et le premier, ça va être des tomates. Pour la recette, j'utilise environ 20-25 tomates cerises qu'on va couper en deux. Vous pouvez aussi utiliser des tomates de serre que vous allez couper en petits morceaux. Juste pour vous montrer un petit peu des deux, aujourd'hui pour la recette, j'ai pris une douzaine de tomates cerises et une tomate de serre que j'ai coupée en à peu près 15-18 morceaux. Si jamais vous utilisez plus de tomates que ça, sachez que ça va changer un petit peu le goût du bouillon. On l'a essayé, moi puis Koutam, avec plus de tomates, puis ça avait dilué quand même pas mal le bouillon. Fait qu'à la fin, il a fallu qu'on ajuste un petit peu plus le sucré, salé, acide. Et ensuite, on a les champignons. Traditionnellement, dans la soupe tom yum, ça va être des straw mushrooms, ou qu'on appelle aussi des champignons foires, des champignons de paille ou des champignons vol vert. C'est des champignons qui sont quand même un petit peu durs à trouver frais à l'épicerie. Fait que nous, on utilise des champignons en canne. Moi, je trouve que ça goûte très bon. Tout ce qu'on va avoir besoin de faire pour ces champignons-là, c'est les égoutter, les rincer et les couper en deux. Vous pouvez quand même utiliser d'autres variétés de champignons en autant que le goût ne soit pas trop prononcé. Fait qu'il faut avoir des champignons avec un goût neutre. Juste pour vous montrer un petit peu plus d'alternatives, ici on utilise aussi des champignons Brown Beach. Le troisième ingrédient, ça va être un gros oignon jaune qu'on va venir couper en gros morceaux. Et moi j'aime ça séparer d'avance mes petits morceaux d'oignon. Je trouve que ça va cuire plus vite un petit peu dans la soupe. Fait que là, on va simplement mettre tous les ingrédients en même temps dans le bouillon et on va cuire jusqu'à ce que les oignons deviennent transparents. Quand notre soupe a assez mijoté et que nos oignons sont rendus un petit peu transparents, on est maintenant prêt à mettre les crevettes. Pour les crevettes, nous, on attend vraiment à la toute fin quand tout a vraiment bien mijoté parce que la cuisson se fait très rapidement. Si vous voulez avoir une bonne texture dans les crevettes, je vous dirais c'est environ 1 minute de cuisson là, dans une soupe qui mijote. Vous pouvez par contre mettre les crevettes avant ça. Si la texture, c'est pas quelque chose qui vous dérange de manger des crevettes un petit peu trop cuites, vous pouvez les mettre quand il reste 3-4 minutes. Ça va faire que les crevettes vont s'imprégner du bon goût de la soupe et aussi le goût des crevettes va se répandre un petit peu dans la soupe.
Fait que ça va faire un mariage de saveurs. Fait que là, on va mettre les crevettes et on va faire cuire pendant 1 minute. Quand vos crevettes ont assez cuit, on peut maintenant fermer le rond et on va retirer du feu et on va être prêt à faire l'assaisonnement final. Tantôt, on a déjà rajouté le côté salé avec la sauce de poisson, on a mis du sucre, fait qu'il reste maintenant à ajuster le côté acide. On va commencer avec 7 cuillères à table de jus de lime. La quantité de lime peut varier. Normalement, je vous dirais c'est 4 à 6 limes pour avoir autant de jus de lime. Cette fois-là, on a été chanceux. Avec 3 limes, on a eu amplement de jus. C'est toujours bon de goûter à votre jus de lime avant de le mettre à votre soupe, juste pour savoir à quel niveau d'acidité vous vous situez. Parce que si c'est moins acide, évidemment, il va falloir en mettre un petit peu plus et vice-versa. On va mettre nos 7 cuillères à table. On va brasser. Et là, c'est le moment important où il faut venir goûter parce que d'une fois à l'autre, votre soupe ne sera pas exactement pareille. Il va falloir venir ajuster aux besoins le sucré, le salé et l'acidité. Moi, je la trouve bonne. Aujourd'hui, on est chanceux. Elle est bonne du premier coup, sans ajustement, juste avec nos dosages de base. Et je vous dirais que la soupe tom yum, ça devrait être le côté acide que vous sentez en premier. Ensuite, le côté salé. Et le sucre, c'est vraiment, c'est pas censé être une soupe sucrée, c'est vraiment juste pour venir créer une petite balance là, dans les saveurs. On va être rendu à servir la soupe. Vous pouvez manger ça juste comme ça, ou vous pouvez servir avec soit des nouilles aux œufs, des vermicelles de riz, ou vous pourriez même vous faire un bol de riz et mettre la soupe dessus. Ça ferait comme une soupe au riz. Je vous avoue que mon option préférée, c'est les nouilles aux œufs, donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mes nouilles sont cuites, on va maintenant passer à l'assemblage du plat. Si jamais vous voulez montrer à vos invités qu'est-ce qu'il y avait dans le bouillon pour faire toutes ces saveurs-là, vous pouvez venir chercher dans le bol qu'on avait retiré au début de la recette quelques morceaux de citronnelle, de feuilles de lime café, peut-être même des petits morceaux de piment, mais vraiment une petite quantité, vraiment juste pour venir embellir le plat. Pour finir avec la garniture, on va mettre juste une petite touche de coriandre fraîche qu'on a grossièrement hachée. Pour la garniture, j'en mets vraiment pas beaucoup, c'est vraiment juste esthétique. Mais par contre, je trouve que ça donne un bon goût à la soupe. Fait qu'au moment de manger, je m'en prends une plus grosse poignée que je viens mixer à mon bouillon. Si vous n'aimez pas la coriandre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Là, pour goûter, je vais mettre un tablier parce que je me connais, ça va splasher partout puis je voudrais pas tacher mon nouveau chandail Hop dans le wok que je me suis commandé. Vraiment super bien équilibré. Ce qui est bien avec les nouilles, c'est que si vous n'êtes pas super tolérant au piquant, les nouilles, ça vient adoucir un petit peu le plat au complet. Oh, c'est le goût parfait, là. C'est excellent soupe tom yum. Vous savez maintenant comment vous faire une bonne soupe tom yum à la maison. Et pas n'importe quelle soupe tom yum, une vraie soupe authentique. Si vous avez besoin de notre recette écrite et téléchargeable en PDF, le lien va être dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir d'autres recettes authentiques. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Vous vous trompez juste pas avec celle-là. Voici la spin marmiton par marmiton. J'ai une recette de mauvais bacalhau à donner, mais ce qui demande 30 minutes de préparation et qui est... Alexa, stop! Ok, à bientôt sur marmiton. Alexa, stop!